La vidéo du rat des rats, oh, je sais pas, franchement. Franchement, cette histoire de re-challenge, de soi, Néo, machin et tout. Encore une fois, c'est des histoires, et puis... tu sais, moi, je prends pas parti pour l'un ni pour l'autre, machin. Rat des rats, je regarde ses vidéos aussi. Je me fais pas... voilà, je sais pas. Moi, je pense comme d'hab, la vérité est au milieu, ni à droite, ni à gauche. C'est toujours comme ça, de toute façon. Hein. Chacun tire un peu la couette de son côté, et puis voilà. Ah, tu regardes Jérém Star? Non, moi, je regarde pas Jérém Star. C'est juste que quand j'ai vu ce passage-là, je me suis dit, putain, il est pas chier, quand même. Putain. Comme je vous l'ai dit, hein, le harcèlement qu'on s'est pris en 2022... la pire vague de haine, d'insultes, de menaces de mort, de tout ce que tu veux, menaces, enfin tout, la totale, le pire du pire du pire du pire, c'était après la vidéo de Jérém Star. TF1, non. Reportage en Suisse ou je sais pas quoi, non. Jérém Star, c'est le pire de la pire vague de haine qu'il y a eu. Pas que ce soit arrêté, hein, parce que ça continue. Mais en tout cas, à l'époque, ouais, c'est vrai que le pire de la vague de haine, c'était les deux. Ça venait de lui. De sa commu et surtout de sa vidéo. Mais bon, il est contre le harcèlement, bien évidemment. Après voilà, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui. Laura l'avait contacté, comme j'ai déjà dit, mais il a jamais pris la peine de répondre. Parce que Laura était pas assez connue sur Internet. Donc voilà. Ouais, hypocrite ou pas, je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il... Je suis pas là pour juger qui il est ou quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que il a, pour moi, à mon sens et à mon humble avis, il a sauté sur l'occasion de pouvoir faire du buzz et de pouvoir, du coup, récupérer un petit peu de popularité, un petit peu de fame, etc., sur tout ça. C'est tout. C'est un youtubeur qui fait que ça, de toute façon, qui surfe sur les buzz et tout ça, et puis voilà. Je veux dire, sa vidéo n'avait absolument aucun... J'ai pas vu sa vidéo, hein, mais des extraits que j'en ai vus, il y a rien d'objectif, il y a rien de réfléchi, il y a rien, en fait, c'est juste donner la parole à quelqu'un qui déteste quelqu'un. Voilà, boum. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Il a reconnu lui-même avoir été harceleur et condamné, mais il a dit « je me suis excusé, donc on n'en parle plus ». Ah ouais, d'accord. Oui, bah... Donc c'est juste pour le buzz, et il en a rien à foutre du reste, donc c'est pour ça, en fait, c'est se cacher. De toute façon, sur Internet, sur YouTube et tout ça, les pires, pour moi, à mon sens, les pires races sur YouTube, c'est les mecs ou les meufs qui se cachent derrière des belles paroles, et derrière des beaux comportements, et qui se cachent derrière les plus belles prises de position anti-ci, anti-ça, machin et tout ça. Les pires du pire, c'est ça. C'est ceux qui se prônent hyper féministes, contre le harcèlement, contre ci, contre ça, nanana, 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 tu vois. Mais dire moi, sa vidéo nous a envoyé, on a eu des menaces de mort, etc. Il s'est jamais intéressé à savoir si on n'allait pas se foutre en l'air, si on n'allait pas péter un plomb, machin ou quoi que ce soit. Il s'est jamais même... Mais ça m'est jamais posé la question si on avait peut-être notre mot à dire, et j'aurais pu faire une vidéo droit de réponse. Hein. Et je pourrais encore aujourd'hui faire une vidéo droit de réponse pour donner mon opinion, genre regarder la vidéo et donner mon opinion. Et je sais que j'aurais fait masse de vues dessus et que j'aurais fait beaucoup de fric dessus. Mais je m'en fous, franchement, il en vaut même pas la peine, ce gars. Ouais, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, oui. Oui, bah oui. Et puis je parle même pas de sa façon de parler, de son physique, de sa façon d'être. Ça, je m'en fous. Chacun est fait comme il veut, chacun est comme il est. Parler des enfants dans sa vidéo vérité, de quel droit? Bah bien sûr, c'est ce que j'ai demandé à la juge d'instruction. Je lui ai demandé, mais les gens qui ont parlé des enfants, qui ont parlé de tout ça, il se passe quoi du coup? Il vaut rien, ce type serait prêt à vendre sa mère pour du buzz et du fric et le temps de faire la morale aux autres. Ouais, après moi je connais pas sa vie ou quoi que ce soit, comme j'ai dit, moi mon opinion c'est vis-à-vis de ce qu'il a fait, la vidéo. Et c'est valable pour Psyodélique aussi, hein, je l'avais déjà dit. Quand Psyodélique a fait sa vidéo suite à tout ce qui s'est passé...
J'ai commenté sa vidéo, j'ai dit oui, bah tout ce que CODX a réussi à faire, c'est d'aller sur Twitter, de regarder le hashtag et de ressortir ce qu'il dit sur le hashtag, sans même chercher à comprendre, à savoir ou quoi que ce soit. Le hashtag dit, je sais pas... Adrien a foutu une torgnole à Libye, machin, un jour, mais je l'ai vu au magasin. Ouais, j'ai vu Adrien au magasin, il a foutu une tarte à la Libye. Voilà, bah ça sera la vérité. Ça sera la vérité pour beaucoup de gens. Parce qu'on accorde trop de crédibilité à ce que les gens racontent sur Internet. Et Psyodélique, il a fait pareil. Il a été regarder les articles de presse du Parisien, de ci, de ça. Et puis voilà, et comme par hasard, le Parisien nous fuit sa gueule depuis que Laura a fait son interview, quoi. Ils ont pris parti de là où il y avait le plus de vues à se faire, c'est tout. Bah bien sûr, mais comme tous ceux qui ont parlé de ça, de toute façon. Qu'il voulait te donner un droit de réponse, et ben il ne m'a jamais rien donné. Est-ce que j'aurais accepté déjà? J'en sais rien. Mais non, il voulait me donner un droit de réponse, oui, bien sûr. Je pense qu'il avait un petit peu trop peur que je sorte du dossier, parce qu'à l'époque, j'aurais pu sortir du sacré dossier, encore aujourd'hui. De toute façon, je l'ai dit, hein, si tout ça est dirigé vers le tribunal correctionnel, parce que je rappelle, ce n'est pas une cour d'assises, il n'y a pas de meurtre, d'assassinat ou quoi que ce soit. Mais si je suis quand même, parce que Laura ne le sera pas, Laura ne figure pas dans le dossier. Elle est mise en examen tout simplement parce que c'est ma femme. Mais si je suis renvoyé vers un tribunal pour subir une condamnation ou quoi que ce soit, moi je l'ai dit, hein, je sors le dossier. Je sors le dossier avec les preuves. Non, il l'aurait jamais donné. Il l'aurait jamais donné, mais t'imagines, toi? Tu fais une vidéo d'1 million de vues ou je sais plus combien. Tu donnes la parole à quelqu'un. Je me fais déglinguer dans tous les sens. Moi, ma famille, Laura, machin, etc., etc., etc. Le mec vient, me donne la parole, on fait une vidéo ensemble, et finalement, je démonte 90% de tout ce qu'il a dit dans sa vidéo. T'imagines la gueule du journaliste, quoi. C'est ce qui s'est passé avec le Parisien. Le Parisien a fait des articles, machin, etc. Aussi gentil soit-il, le journaliste du Parisien, lorsque Laura a fait son interview et qu'elle a sorti le dossier sur la table et qu'elle lui a montré les trucs, bah là, les petites gouttes là qui coulent. Oh merde, bah merde. Ah bah merde, l'histoire qu'on raconte dans le Parisien depuis quelques temps, là, depuis quelques mois. Et c'est pour ça que l'article du Parisien, voilà, les 3/4, voire bien plus que ça, n'ont jamais été diffusés, n'ont jamais été dit dans l'article de Laura ou quoi que ce soit. Parce que t'imagines, toi, le bordel que ça fout. Puis peut-être les craintes d'avoir une plainte ou je sais pas quoi. Hein. Il y en a qui en a parlé chez Sam Zira, un ancien Nouvelle Star. Natipat, je comprends que tu aies envie de te défendre parce que ça doit être hyper frustrant de se voir accusé de certaines choses, mais parfois j'ai l'impression que tu t'enfonces. Sûrement car tu es maladroit. Ah ouais? Sur quoi je m'enfonce? Le silence est le meilleur des mépris, n'oublie pas. Je suis parfaitement pas d'accord avec toi, le silence n'est pas le meilleur des mépris. Pas dans tous les cas, pas dans toutes les situations. Parce que c'est bien trop facile quand certaines choses dérangent. Je dirais, tu devrais te taire. Hein, tu devrais te taire, le silence est le meilleur des mépris. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui dérangeraient. Ça dérangerait de savoir certaines choses. Il a dit texto, il est prêt à vendre père et mère. C'est un ancien ami qui l'a balancé des infos privées dessus. Ouais. Ouais, Pélissard. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Et puis je pense que de toute façon, sur le YouTube Game, pour ça, quand je regarde ce qui s'est passé avec Villebrequin, Pierre Chabrier, machin et tout ça, quand j'entends parler de harcèlement, ouais, harcèlement plus massif, jamais connu, etc., je pense qu'avec Laura, on est quand même à un niveau sur YouTube de harcèlement que peu ont rencontré. Et pourtant, on est toujours là. Hein. Moi, et on est en 2025, je suis toujours sur YouTube, je continue mes vlogs quotidiens, et c'est ce qui doit faire, ce qui doit fortement énerver certaines personnes. Mais du coup, non, je suis toujours là, parce que c'est mon job, et j'ai un mental probablement quand même assez conséquent. Et du coup, bah, j'arrive à tenir la barre, et puis j'arrive à continuer. Laura, elle a fait des lives pendant 6, 7, 8 mois, elle a arrêté parce qu'elle en pouvait plus. Donc voilà. Ou alors elle manigance pour faire taire. Ouais, bien sûr. Non, pas se taire, faire attention à la forme, peut-être, même si j'entends 100% de la colère. Mais de toute façon, tu ne connais pas le dossier, Natipat. Tu ne connais ni le dossier, ni rien du tout, vous ne savez rien. Quand Libye a dit en vlog l'autre jour, et je l'ai laissé, parce qu'elle a le droit de dire ça, que Libye a dit qu'elle savait ce qui s'était passé, qu'elle avait hâte d'être entendue, je sais, on m'a envoyé les tweets, ça a foutu colère certaines personnes. Parce que non. Alors, aliénation parentale. Oui, bien sûr, j'ai fait de l'aliénation parentale sur les gosses. C'est pour ça que j'ai un rapport du psychologue, de l'expertise des enfants, qui dit que non, il n'y a pas d'aliénation parentale, qu'il y a une influence du père qui est tout à fait naturelle parce que bah, je suis leur père, mais que les enfants, non. Et c'est bien marqué dessus que Libye doit être entendue au plus vite parce qu'elle a beaucoup de choses à raconter qui pourraient me permettre de comprendre beaucoup de choses. Mais on attend toujours. On attend toujours, on est en juillet, ça devait être fait avant juillet, enfin le psy avait demandé expressément à ce que les enfants soient entendus avant le mois de juillet, avant les vacances, c'est toujours pas fait. Bah écoutez,
Moi, je l'ai dit, hein. Moi, je l'ai dit plein de fois, je l'ai dit à la juge, je l'ai dit, j'ai rendez-vous tous les 2 mois au contrôle judiciaire et tout, et à chaque fois, je le dis, et tout ce que je dis est rapporté à la juge d'instruction, je dis, je ne comprends pas comment ce n'est toujours pas fait. Comment certaines personnes n'ont toujours pas été entendues. Comment c'est possible que 3 ans et demi après, presque, les enfants n'ont jamais été auditionnés, n'ont jamais été entendus. Donc c'est facile de dire aujourd'hui, oui, mais du coup, il pourrait être aliénation. Bah, fallait les entendre tout de suite dans ce cas-là. Oh, moi, j'ai aucune confiance à la justice. Ouais, qui ne dit mot consent, ouais. Ouais, c'est pas grave, on est vivant, bien sûr. Libye était déjà assez grande à l'époque pour comprendre les choses, et elle l'est davantage aujourd'hui.